expectations are very high from Cameroonians back at home and Cameroonians in the diaspora who watch there. So, Victorine Formum, Dr. Cameroon set for this match. Again, the winning formula. The winning formula, first of all, is concentration, compact collective play, individual showcase, but integrated with collectivity, listening to the coach, and helping others, because there's a time in the game when you may lose a ball and you said, no, it's supposed to be. You correct the missed pass and then you move forward before complaining. And again, this is not time for you to fall and remain on the floor. Once you fall, you have to rise up very fast to be part of the game. And when you look at FIFA ranking, Cameroon is 47, Egypt is 80th. It tells you that only from that there is that dominance. But again, football is not on paper, football is practicality. And the 12th player that is on the field has to play a prominent and dominant role. They start supporting the girls from the beginning of entrance right to the game. Because even if we concede before, and conceding is just part of the game. But we know that at the end of the game, some difference has to be made by their collectivity and concretizing each effort they make offensively and disturbing the actions of the Egyptians in our defense. I think we shall have an urge. Alors qu'on aperçoit sur nos moniteurs le stade omnisport de Yaoundé, un stade survolté. Ghislaine Bébon, on va dire un mot sur l'adversaire, les Pharaons d'Égypte, une équipe très bonne physiquement et tactiquement, avec des joueuses pétries de talent qui évoluent dans des clubs de bonne facture. L'Égypte est 80e au dernier classement mondial de la FIFA. Malheureusement, un palmarès vierge. Pensez-vous qu'elle peut créer la surprise ce soir? Oui, elles peuvent créer la surprise. D'abord, Mohamed Kamal a dit que lui, il veut atteindre au moins les demi-finales. Ça, c'est son objectif. Maintenant, il se donne des moyens. C'est pour cela qu'il joue en 4-2-3-1 ou alors une sorte de 4-5-1 ou encore une sorte de 4-4-2 carré, auquel on a ajouté un milieu de terrain axial. Ça veut dire que la dominance même est au milieu de terrain où on veut étouffer carrément le milieu de terrain camerounais. Et puis en défense, on a de la même défense classique, hein, c'est-à-dire la défense en ligne, mais en première intention au milieu de terrain ou en défense, on joue d'abord sur les avant-centres. Je pense quand même que c'est comme ça que Kamal Mohamed a pensé jouer aujourd'hui. Maintenant, comme je disais en supra, le Cameroun a les potentiels. Le Cameroun a une juxtaposition d'individualité et je pense que le plus important, c'est être proactif au milieu de terrain, c'est-à-dire ne même pas laisser le temps à l'adversaire même de réfléchir. Il faut toujours venir chercher le ballon et puis après concrétiser notre phase offensive. Alors qu'on continue d'apercevoir le stade omnisport, on a vu Edwin tout à l'heure, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, who has come to encourage the Lionesses, is one among those who have come to encourage the Lionesses, and many of those former players of the Indomitable Lions are going to be there. Now, let's go back to our sponsors, Orange Cameroon. So, don't only talk about Orange here. Let's talk now about the match itself. Let's know what Orange thinks about this match, that Cameroon is going to come out with victorious. As Cameroonian, we think that we are going to come out of this. Yes, we have the faith because we know that Cameroonians has faith, and then we have faith on our team. And Opu? What do you think about the match itself, not only about your business? Nous avons tout le potentiel pour remporter cette rencontre parce que nous avons vu les bas de préparation et de cette équipe est une équipe prête. Et il y a plein d'individualités. Avec l'arrivée de Gaël, je pense que ça galvanisait encore la ligne d'attaque des Lions indomptables. Alors on va s'essayer un peu dans le jeu des pronostics, Ghislaine, pour ce match. Pour ce match, hein, je vais être un peu modeste. Je parle de 3-0, 3-1. 3-0 en faveur de l'équipe nationale camerounaise, parce qu'elles ont à cœur, n'est-ce pas, à ouvrage même, je dirais comme ça, de marquer beaucoup de buts ce soir. Alors, on va mettre le cap sur le stade omnisport de Yaoundé où se déroulent les choses, où les choses vont se passer tout à l'heure dans un moment. Dans un instant à l'autre, le président de la République va faire son entrée dans ce stade, je le disais, survolté. Ce match qui va se jouer à guichet fermé. Tous les billets ont été vendus. On espère une très belle fête ce soir. Of course, we're waiting for a beautiful game. Cameroonians are waiting for everybody. Waiting for. Let's now see if we can get in touch with the Amadou Ahidjo Stadium, where Gideon Tazor, where Aden Bala, where George Iwane, and all of the group CR TV has deployed out there to bring the commentaries of this match. Hello, Stadium.
2016 au Cameroun. Événement historique s'il en est en cette année 2016, 44 années après la douloureuse CAN de 1972, dans cette même cuvette de Fandena, le président de la République, Paul Biya, permet au Cameroun d'exorciser ce mauvais souvenir. Le Cameroun accueille la grande fête africaine du football féminin. Pendant 2 semaines, notre Afrique en miniature va être au centre des attentions de la planète football et célébrer à la face du monde son unité, la paix, la stabilité, sa diversité culturelle et sa légendaire hospitalité autour de son chef. Le président Paul Biya est annoncé ici au stade Amadou Ahidjo à 13h40. Il va présider en grande pompe la cérémonie d'ouverture de cette 10e CAN féminine. Un projet que le chef de l'État porte personnellement depuis la désignation en 2013 du Cameroun par la CAF pour l'organisation de cette compétition. Paul Biya, personnellement, vous le savez, impulsé la réalisation des belles infrastructures sportives qui sont aujourd'hui la fierté du Cameroun. Et vous l'entendez, le stade est chauffé à blanc. Les 40 000 places ici sont déjà pratiquement occupées. Et c'est donc un chef en phase avec son peuple qui est attendu ici pour donner le coup d'envoi de la fête et porter les Lions indomptables vers la victoire finale. Des Lions en grande forme, médaillés d'or des Jeux africains 2011, vice-championne d'Afrique en 2014, 8e de finaliste à la Coupe du Monde de Canada 2015, 47e au rang mondial. Nos Lions ont visiblement la rage aux dents pour cette coupe après laquelle elle court depuis plus de 10 éditions maintenant. Vous le constatez, c'est donc une CAN historique qui est en train de s'ouvrir ici à Yaoundé. À plus d'un titre, elle est historique. Elle s'appelle CAN pour la première fois à cette 10e édition. Et pour la première fois également, l'ambiance, vous l'entendez, la mobilisation autour de l'événement, des choses inédites de la vie même des officiels de la CAF. Et c'est tout à l'honneur du président Issa Hayatou, prophète dans son pays. Pour la première fois également dans cette compétition, une télévision nationale africaine, la CRTV en l'occurrence, va produire le signal international repris par toutes les chaînes d'ici et d'ailleurs. Les Obi-Wan sont à Yaoundé et à Limbé et les dames aussi sont déjà à leur poste. Le directeur général Charles Ndongo a confirmé son option de féminisation des équipes. Les commentateurs Evelyne Ouona-Isomba, Gaël Moudio, Edith Virginie Mbok, Debin Kembe et d'autres encore qui vont faire vibrer le Cameroun au rythme des 16 matchs de cette CAN. Et ici au stade, en ce moment, vous entendez l'ambiance. Le stade est pris d'assaut depuis 9 heures. Le stade qui vit un méga spectacle. Des artistes de renom, Dinabel, Beko Sade, Kenny Dengento, se sont succédés sur le podium ici. Lili, la mascotte, a chauffé le stade à blanc. Les membres du gouvernement et le corps diplomatique sont déjà installés à la tribune d'honneur où on a aperçu tout à l'heure Samuel Eto'o-Fils. Samuel qui a électrisé le stade. On attend donc le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour que la fête du football féminin africain commence ici. Bonjour, George Ewana. Thank you very much, Adel Bala. Never has the Women's African Cup of Nations been so electrifying. The Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium, the atmosphere in fact is electric. From Abuja in Nigeria, Accra in Ghana, Cairo in Egypt, Pretoria in South Africa, Bamako in Mali, Harare in Zimbabwe, Nairobi in Kenya, and Yaoundé and Limbe in Cameroon. Welcome from all the corners of this country. Kondo Titi, Tombele, Bonjingel, Menduka, Oku, Kuseri, Kribi, and you name the rest. This is it. This is the day, the 10th edition of the Women's African Cup of Nations hosted by Cameroon. Thanks, Adele was telling you at the beginning, thanks to President Paul Biya's diplomatic and discreet negotiation skill. It is a female football bonanza and fiesta that will produce fireworks that will raise emotions and enliven the spirits here at the Yaoundé Omnisport Stadium. Enlivening the spirits, giving meaning to life, a smile on every face of a total and complete communion between the sons and daughters of Cameroon and the rest of Africa. Is it not said that Cameroon is Africa in miniature, Adele? So welcome to Cameroon, welcome to all of Africa on one spot at the inner bowl of the Amadou Ahidjo
Hijo Stadium. Adele was telling you a few minutes ago, proud to these very beautiful pictures that you're watching now. There was a very serious and defining moment, a moment during which a group of musicians, individuals and in groups, staged a very wonderful performance here. We had age-old musicians like Janet Gento. We had other musicians from the Bikuti world. And now we are waiting the arrival of the President of the Republic of Cameroon, certainly accompanied by First Lady Chantal Biya. Proud to the opening game, pitting host country Cameroon against Egypt. There will be the protocol ceremony that will consist in the arrival of the presidential couple, I just said it, Paul and Chantal Biya, and all that goes with his presence anywhere they are. There will be a brief statement of the President of the Republic to open the 2016 Women African Cup of Nations. The statement will be brief, I can assure you. And then the opening show, the show that will be a pleasure to the eye and a treasure to the mind Adele. Georges Ewane, vous le dites si bien, un spectacle grandeur nature et géant, un méga spectacle est annoncé ici à la cérémonie d'ouverture de cette Cannes 2016. Mais pour l'instant, on voit déjà les officiels qui attendent le président de la République, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, s'est avancé et il est déjà autour de la piste pour attendre l'arrivée du président Paul Biya. Les officiels de la CAF également, Monsieur le Président Issa Hayatou, qui va serrer la main de Monsieur le Président de la République à son arrivée ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Le président de la FECAFOOT, Tambi Aroko, qui s'est également avancé. Tous sont déjà immobilisés pour attendre l'entrée ici à 13h40 certainement de la limousine présidentielle. Et après, ce seront les honneurs militaires et la cérémonie pourra commencer, telle que l'annonçait tout à l'heure Georges Ewane. Une cérémonie qui est, pour ce que nous avons pu entendre dans les coulisses du ministère des Sports et de l'Éducation physique, une fête appuyée par l'expertise de la firme française Équipage. Alain Caron, le directeur de production, le scénographe Philippe Ciotat et le directeur général Richard Sanchis sont arrivés il y a déjà des jours au Cameroun pour préparer ce méga spectacle qui va être donné à voir ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. The beauty of the pictures you're watching right now, the splendor and the glamour that you find at the Amadou Ahidjo Stadium in this has never happened before in the history of the Women's African Cup of Nations. Yaoundé has set the example. The authorities of FECAFOOT, the authorities of CAF and the authorities of FIFA have made this known. This is unprecedented, and in the years to come, the next countries that will be hosting the Women's African Cup of Nations will have an uphill task, Adele, to meet the level of preparation, the level of organization that Cameroon has put this competition into. We expected the President of the Republic, First Lady Chantal Biya, in something like 5 or 6 minutes if time has been respected. We know that the President of the Republic generally respects time. So we're expecting to have him here, and as soon as he comes, he will be welcomed by the Minister of Sports and Physical Education, to whom glory should be paid for having been the brain behind this beautiful spectacle that we've lived as of now, and then the defining moment that will come during the grand show here and the grand parade, when you have Cameroon revealed in all its splendor. I don't want to get the cat out of the bag. I bet you, if you're just tuning in, you are on the Cameroon radio television. It is the heart of the nation. This time we are in the heart of the Women's African Cup of Nations. We are in the inner bowl of the Amadou Ahidjo Stadium as we await the arrival of the President of the Republic of Cameroon. All is set here at the Amadou Ahidjo Stadium. The who is who in Cameroon's socio-political landscape is present. All members of government are present here. The authorities of CAF and those of FIFA are present. CRTV has mobilized, and in fact, as it has never done before, under the distinguished supervision of its general manager, Charles Ndongo. We are here. I'm sure many people are there are surprised to get my voice here this afternoon. I'm not going to do the report for the encounters. We have a whole team, a battery of very important women headed by you,
you, Adele, who will be doing the live broadcast of the matches. We're going to entertain you for this first part of the celebrations here. I said celebrations, yes. It is in fact a celebration. We're celebrating Africa. We're celebrating a total and complete communion between the sons and daughters of Cameroon and the rest of the world. President Paul Biya, I think this is a gift that is offering to the Cameroonian people and to the African continent, which gift will continue right up to 2019 when the nation will once again host the African Cup of Nations, this time the male counterpart of this. The stadium is electric. It will last 25 minutes of breathtaking moments of national communion and concord. That is after the usual protocol ceremony that accompanies the president's arrival at there. George Ewanet, c'est la fête du football féminin africain et pour donner déjà un avant-goût de ce que nous allons voir, de ces 8 équipes qui vont se déployer pendant les 2 prochaines semaines ici à Yaoundé et à Limbé. Il faut dire que le Cameroun qui accueille l'événement est à sa 11e participation à cet événement, 3 finales et toujours finaliste. Nous courons avec les filles après cette coupe. Cette année, ce sera certainement fait. 3 finales, c'était en 1991, en 2004 et en 2014. Les Lions indomptables qui vont certainement offrir au Cameroun tout entier. Adele, there's a signal that the President of the Republic is around. When I see Amadou Baba and his very special police motorcade, then you understand that the head of state, the number 1 sportsman in Cameroon is around. I told you, I can see the CRTV Ian Jivan that accompanies the president on such occasions, and that is the announcement, the arrival of the president of the Republic of Cameroon at the inner bowl of the Ahmadou Ahidjo Stadium. The presidential guard band is ready to dish out the or presidential arrivals. You also have a detachment of troops that are already stationed here, as you can see on your pictures. And then after that, you have the president will have to greet the authorities of CAF and the 2 teams that will be on glory here today. So Adele, the president is arrived. George, effectivement, le président de la République qui est arrivé, et ce serait certainement un grand cadeau que les Lions lui offriraient à la fin de cette compétition, que cette coupe, un cadeau de Noël pour tous les Camerounais, pour le premier des Camerounais. Le premier sportif camerounais est donc ici au stade Omnisport Ahmadou Ahidjo, le chef de l'État qui fait en ce moment même son entrée, et la foule qui se lève, le stade debout pour accueillir son chef, le chef de l'État qui entre triomphalement ici dans la cuvette de Mfandena. President Paul Biya has always said that it is through sports that Cameroonians get a sense of national unity. Adele, here in the stadium, you don't know who is from which part of the country. All we are here today, we are Cameroonians, and since Cameroon is Africa in miniature, we are all Africans, and all Africans are Cameroonians. President Paul Biya's motorcade that is moving slowly but surely to where he will be welcomed by the Minister of Sports and Physical Education, Bidou Bat, accompanied by the President of the Confederation of African Football, and then he will be offered a bouquet of flowers on the behalf of the entire sporting public by a 9-year-old little girl from the coccinelle of the Unity Palace. She's called Messi Samira. We'll be getting to that very soon, while the President his car taxis slowly but surely to a halt. It is the official beginning of the 2016 Women's African Cup of Nations. C'est le coup d'envoi, la foule électrisée par l'entrée de la limousine présidentielle qui s'immobilise en ce moment même. La foule debout qui chante Paul Biya, notre président. Et à l'accueil du président de la République, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président de la CAF, Issa Hayatou, et Bidou Bat qui se rapproche de la limousine présidentielle en ce moment même, le chef de l'État qui touche avec la première dame, Madame Chantal Biya, habillée aux couleurs nationales. At exactly 1:40 p.m. Exactement. That's when the president stepped out of his car. We'll listen to the little girl. Excellence, monsieur. Excellence,
Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya, la grande famille du football africain vous souhaite une chaleureuse bienvenue au stade Omnisport de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Yaoundé 2016. Merci Samira. Beautifully said words of how the entire nation and Africa are welcoming President Paul Biya and Mrs. Chantal Biya to this very historic moment in the football history of Cameroon. Et ce sont les honneurs militaires. Singing of the national anthem, and the President of the Republic, who bows to the national colors, is now going to inspect the guard of honor mounted here for the day, consisting of different detachments of our different forces. And President Paul Biya, you know, Adele, is head of the defense forces in Cameroon. Tout à fait. La garde présidentielle, la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers et puis la police, tous les corps placés sous le commandement du colonel Laurent Amand. Il est exactement en ce moment en train de recevoir les honneurs militaires. Le colonel Amand Laurent, le directeur adjoint du génie militaire, qui dirige les troupes ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Colonel Laurent Amand, who gives a military salute there to the President of the Republic. He is the commander of the troops for this day, and history will hold that he did that during Cameroon's first organization of the Women's Africa Cup of Nations. President Paul Biya congratulates him on the brilliance of his steps and the organization of his soldiers and troops here today. Adele, the President of the Republic, would, contrary to what we announced at the beginning, is not going to greet the teams here that are not stationed, as we did announce. We're sorry about that. The President of the Republic enters the presidential limousine and would Le Président de la République qui salue le stade plein comme un neuf. La Première Dame également qui monte tous deux dans la limousine présidentielle pour l'installation à la loge présidentielle. Et George Ewane vous l'annonçait tantôt, le chef de l'État qui va avoir un discours d'ouverture de cette 10e CAN féminine au Cameroun dès son installation tout à l'heure dans la loge présidentielle. President Paul Biya's vehicle that is driven with him aboard to the presidential tribune. It is an innovation here that we noticed, Adele, during the finals of the Cameroon Cup, that the president no longer mounts the staircase route to the presidential tribune. He now goes by car and penetrates the presidential tribune, where already seated are all the dignitaries in this country, all the members of government, members of the legislative of government, and members of the judiciary. They are all seated, plus the important guests
of the President of the Republic of Cameroon. Like you said, the President is going to make a statement. It's going to be a very brief statement, probably a maximum of about 2 minutes, just to open the 2016 Women's African Cup of Nations. Et ce sera la grande ouverture avec ce discours du chef de l'État ici au stade Omnisport Amadou Dizier George. C'est effectivement une innovation, cette voie présidentielle qu'emprunte la limousine présidentielle pour installer en ce moment le couple présidentiel à cette grande loge, elle aussi réaménagée. Et les infrastructures, on vous le disait, vont au-delà des attentes même de la CAF qui salue le Cameroun dans cette grande mobilisation et dans toutes ses réalisations, autant ici à Yaoundé qu'à Limbé et même à Boya. Des stades qui vont au-delà de ce que la CAF prescrit généralement et même la FIFA qui prescrit généralement des stades d'entraînement d'un certain niveau à certains pays. Le Cameroun a fait bien plus et c'est tout à l'honneur de notre nation conduite par son chef, le président Paul Biya. I remember during the Council of Ministers at the Presidency of the Republic, when the President of the Republic asked Prime Minister Philemon Yang to tell him exactly how this was going to happen a few months to Cameroon's hosting of the Women's African Cup of Nations. Philemon Yang gave him an elaborate statement on how they're going to build the stadium. We saw the Prime Minister moving from one stadium to another, just to announce that President Paul is arriving. The presidential tribune there where Prime Minister Philemon Yang and the rest of the other members, dignitaries of this nation are waiting. First Lady Chantal Biya, who is almost dressed in the colors of the Lions, the colors of our country. That is a sign of patriotism. I was saying that the President took that commitment. The Minister of Sports and Physical Education, Bidumpat, appointed just a few days before that Council of Ministers, made an elaborate statement too on how they were going to go about it. Today, I think it is a very great success. Cameroon has done what all other 10 previous editions of the Women's African Cup of Nations have not done. Le couple présidentiel installé en ce moment dans la loge présidentielle et les troupes qui vont se retirer. Direction la sortie. Une fois droite en partant. En avant. Marche. Colonel Amand Laurent Adel. Tout à fait, le colonel Amand Laurent, brevet militaire de parachutiste, permis militaire à l'école française, certificat militaire de langue française, certificat de formateur en maintien de la paix, diplômé de l'EMIA pour cette promotion qui triomphe à l'EMIA en 1989, la promotion Solidarité africaine, et c'est le nom de baptême de sa promotion, et c'est lui qui conduit la sortie également des troupes ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. The Yaoundé Omnisport Stadium, 40,000 seater stadium, almost full to the brim. About an hour before the official kickoff of the Women's Africa Cup of Nations, an encounter we should remind you that is going to pit host country Cameroon, the Indomitable Lionesses of Cameroon, against the Egyptian side. I should tell you that the African Women's Cup of Nations was first called the Africa Women's Championship, but since 2015 it is called the Africa Women's Cup of Nations, a name instituted by the Confederation of African Football on exactly August 6, 2015 Adele. And it was first contested in 1991. Nigeria, you should remember, has won the competition 9 times out of the competed. They only missed to win the last 2 tournaments, which were won by Equatorial Guinea. So the Women's African Cup of Nations serves as a qualifying tournament for the FIFA Women's World Cup. Host countries have been Nigeria, which has hosted this competition 3 times. South Africa has hosted the competition 3 times. Equatorial Guinea 2 times. Namibia once. And Cameroon this year is hosting the competition in Yaoundé.
Et vous l'avez si bien rappelé, c'est grâce à la brillante prestation de nos Lions indomptables à la Coupe du Monde Canada 2015 que cette compétition change de nom de championnat africain et elle devient cette compétition une coupe africaine. Et on peut dire, George Ewane, que le Cameroun, là encore, aura donné l'impulsion, aura montré la direction. Nos Lions, tout à l'honneur encore de ce changement like de nom. the Indomitable Lions did after their 1990 World Cup competition, when they made the entire world proud and made FIFA to decide that the entire African continent will have more places at the final phases of the FIFA World Cup competition. Cameroon is always a pace setter. Our Lions did it, our Lionesses have done it. Les Lions des pionniers, le Cameroun pionnier très souvent dans l'organisation de ces événements internationaux. Les Lions qui ont redonné de l'espoir au football camerounais, même quand le Cameroun était sevré des grandes victoires, le Cameroun qui désespérait de son football et de ses Lions indomptables, les Lions se sont levés et c'est là le rôle même des Lions dans la forêt. C'est elles qui vont à la chasse généralement et elles ont ramené des victoires qui nous mobilisent ici aujourd'hui dans cette grande fête du football africain. Adele, I know where you're heading to, but let me just say that Lily is a beautiful example of the cohesion between the lion and the lioness. That is why she's called Lily. I'm sure our viewers might have missed the beautiful spectacle that Lily staged here today. We'll be coming back to that for sure. Lily will be here as a beautiful lion and lioness. The two combined to form one, just like one Cameroon, under the distinguished leadership of the President of the Republic of Cameroon, who has decided to offer this Women's African Cup of Nations to Cameroon, as well as the 2019 African Cup of Nations to Cameroon. You know, Adele, that the football in Cameroon particularly became a voice, took center stage in the history of this country. It was thanks to the arrival of President Paul Biya at the helm of this nation in 1982. With 1984, immediately our darling boys, the Indomitable Lions, grabbing the African Cup of Nations trophy. And then several years after, they took 3 other trophies, and even the Millennial Trophy, that was in 2000, was taken by the Indomitable Lions of Cameroon. And President Paul Biya received them at the Unity Palace. The head of state has always received the Lions. He has used the Lions as an example for other youths to emulate. I'm sure someday he's going to use the Lionesses as an example for the girls of this country to emulate. It's to come, George. Yes. Et il faut saluer la présence ici à ce stade Omnisport Amadou Ahidjo, la présence de Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, qui supporte toujours les filles, les lionnes du Cameroun. Madame Chantal Biya qui impulse la cérémonie de réception des Lions indomptables au Palais de l'Unité après leur médaille d'or remportée aux Jeux africains de Maputo. Et après leur retour de Namibie, c'est le chef de l'État lui-même qui va prendre le devant, prendre la main et ordonner le paiement de l'intégralité de leurs primes. Le chef de l'État qui, là encore, George, veille aux détails pour être aux soins, aux petits soins, on dirait même, de ses filles. Les bus, les hôtels et maintenant des sponsors, au même titre que pour l'équipe nationale Fagnon, les Lions indomptables. Les filles sont donc aux petits soins du couple présidentiel et on voyait tout à l'heure Madame Chantal Biya installée avec son illustre époux à cette loge présidentielle. Saluer la présence de la Première Dame, c'est saluer son soutien au mouvement sportif national, tout dans son ensemble, saluer son soutien particulier aux Lions indomptables du Cameroun. The Women's Africa Cup of Nations, Yaoundé 2016, the Cameroon Radio Television at the top of the golden hours. Adele was telling you at the beginning that we had 2 powerful OB vans that the general manager of the CRTV, Sean Dongo, and the president of the board of administrators, Issa Chiroma Bakari, decided to go to China to bring to Yaoundé. You saw those buses, the images you have on the air. What you see now, the beauty of these shots
is thanks to this wonderful technological advancement of the Cameroon radio television. You've not seen anything yet. By the time the spectacle opens here, by the time the match pitting Egypt against Cameroon begins, you will see a beautiful performance as has never happened before on any television in the continent of Africa. Les troupes achèvent leur mouvement de retrait du stade Omnisport Amadou Ahidjo sous le commandement, on vous l'a dit, du colonel Laurent Amand, félicité tantôt par le chef de l'État pour la conduite de cette troupe. Et la suite, on vous l'a annoncé également, très attendu, le discours d'ouverture du président de la République. Dans un tout petit instant, juste à la fin de ce mouvement de sortie, des troupes ici, au stade Omnisport Amadou Ahidjo. The troops have left or are still leaving the Yaoundé Omnisport Stadium. What we have next on our program is the official opening of AFCON 2016 by the President of the Republic of Cameroon, on whose side you have Mrs. Chantal Biya, First Lady of Cameroon. Ngando Piquet there, surrounded by all other Cameroonians, to wish the Lionesses a very successful encounter here this afternoon. We're waiting for the President of the Republic, Adele, to talk to Cameroonians, to talk to Africa, to talk to the world at large, because sports, like we did say, is a uniting force in Cameroon. It is only through sports that you do not know who is who, that we all Cameroonians, and Paul Biya sees this advantage as a political weapon to tell Cameroonians that we should be united like the Indomitable Lions of Cameroon, united around our common goals, our common objectives, build this sense of nationhood and the national concord as the Lions have done. So we're expecting the President, even if he doesn't make a statement to that extent, but to say at least, I declare open the 2015 Africa Women's Cup competition. And that will be enough, George. Mais en ce moment, il y a quelqu'un qui frémit certainement de plaisir dans sa tombe. C'est un jour également hommage en la mémoire de quelqu'un qui s'appelait Atangana Louis de Gonzague, un précurseur du football féminin au Cameroun, qui doit se dire aujourd'hui dans sa tombe, ben voilà ce que j'avais prédit, voilà cette grande fête comme je la voyais déjà, voilà que j'ai été prophète et la réalisation est sous nos yeux aujourd'hui. Hommage à un grand temple, à un précurseur. Ce grand jour où le football africain féminin est célébré à Yaoundé, où les lionnes indomptables se sont levées dans le monde pour porter très haut les couleurs du Cameroun. We'll soon get the announcement of the different phases of the ceremony here today. You remember that this is a spectacle, it's a football fiesta. It is going to be a very beautiful ceremony here. A treasure to the eye, like I said, and a pleasure to the mind. We're trying to have the state protocol announce the ceremony here. The microphone is not working, I guess. Suivante. Working now. L'ouverture par le chef de l'État. Un spectacle d'ouverture avec l'hymne de la CAN et une présentation d'une séquence artistique. Excellency, the President of the Republic, Madam First Lady, Excellencies, ladies and gentlemen, the program of the opening ceremony of the 10th edition of the Women's Africa Cup of Nations, Cameroon 2016 is as follows. Opening by the head of state, opening show featuring the singing of the anthem of the Women AFCON, and an artistic performance. Nous vous invitons maintenant à bien vouloir suivre l'ouverture de la CAN par le chef de l'État. We will now witness the opening of the Women AFCON by the head of state.
le protocole d'État qui vient d'annoncer le discours d'ouverture du président de la République, très attendu ici et partout ailleurs, au-delà des frontières nationales et africaines. We're expecting the President of the Republic to declare open the 2016 Women's African Cup of Nations. The announcement was made there by the Chargé de Mission, Minister Plenipotentiary at the Presidency of the Republic, Simplice Tanga, accompanied by his Anglophone younger colleague, junior colleague for that matter. The President of the Republic is being applauded even before he stands up to be able to declare open this Africa Cup of Nations. Le stade en émoi. Le président de la Confédération africaine de football, j'invite très respectueusement son Excellence M. Paul Biya à bien vouloir procéder à l'ouverture solennelle de la 10e Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016. The 2016 Africa Cup of Nations, the women's version. President Paul Biya. Je déclare officiellement ouverte la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Made by the President of the Republic, I officially declare open the Women's Africa Cup of Nations. Nous vous annonçons maintenant Your Excellency, the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, and wife Mrs. Chantal Biya, the President of the Confederation of African Football, Adele, I think we'll be having the President of the hymn, the anthem of the Africa Cup of Nations 2016 that Cameroonians are already used to. Which hymn is a very beautiful one, sung by our own very legendary and in fact mythical and mystical Charlotte de Panda and our own very brother who will be singing here this afternoon. Tout à fait, le président qui a dit de ces mots, je déclare officiellement ouverte la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2016 au Cameroun. Le président très applaudi et introduit ici par le président de la CAF, Issa Hayatou, qui visiblement boit du petit lait. Issa Hayatou, très satisfait visiblement de l'organisation de cet événement qui se produit chez lui, dans sa nation. Et on le disait, le prophète est donc He needed to be given this kind of aura so that they know that he is the president of CAF and Cameroon could not let him down. We will now have a Nanga Kebi and Joseph Clement Ongba announcing the rest of the activities here that will commence naturally with singing of the hymn of the 2016 Women's Africa Cup of Nations. Maybe we'll listen to them a bit, Adele, and then we'll come back to ourselves. The warmth and hospitality of the Cameroonian people. You will discover Cameroon as a touristic haven with its rich cultural heritage, from the Fan Betty to the Sudano Sahel, the Sawa, and the grass fields. All these during the cultural manifestations that will highlight the tournament period. Cameroon, the football country, is the country of Roger Milla, Samuel Eto'o, and Issa Hayatou, and of course, the music icon Manu Dibango.
likes of South Africa, Egypt, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Zimbabwe, and of course Cameroon, we say, welcome, welcome. Let all of us celebrate African women, talented footballers. We shall all listen to the chanting of the anthem for the 10th Women African Cup 2016 with Charlotte Dipanda and Richard Kings. And they will be accompanied by the band of the Presidential Guard. Once more, thank you, Mr. President. Thank you, Mrs. Chantal Biya. Cameroon, Africa in miniature. Let's celebrate. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, distingués membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, chers invités. Le Cameroun, Afrique en miniature, fier de ses diversités et de ses peuples. Le Cameroun s'honore d'accueillir sur ses terres l'Afrique sportive tout entière en ce jour d'ouverture de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. 44 ans après 1972, le Cameroun, grâce au doigté diplomatique du président Paul Biya, a su arracher le double ticket des camps 2016 et 2019. Chers amis d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Kenya, du Ghana, du Mali, du Nigeria et du Zimbabwe, bienvenue au Cameroun. Réunis autour de son président, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dont nous saluons la très haute présence ici, le Cameroun entend, dans les 2 prochaines semaines, vous offrir son hospitalité légendaire à travers Yaoundé, la ville aux 7 collines, et Limbé, la belle cité balnéaire. Point d'orgue de cette cérémonie, la séquence artistique qui va vous permettre de vous abreuver aux sources des richesses culturelles du Cameroun. Un pays qui rassemble en son sein toutes les potentialités de l'Afrique millénaire. En 20 minutes, c'est un tour du Cameroun à travers ses 4 aires culturelles. Soudano-sahélienne, Grassfield, Sawa et Fambeti. Véritable hymne à la solidarité africaine. Cette séquence artistique est un donné à voir. Mais dans l'attente de ce banquet culturel, accueillons Charlotte Dipanda et Richard King pour l'hymne de la CAN féminine 2016. Merci. Charlotte Dipanda, Richard Kings pour l'hymne de la CAN 2016, une chanson maintenant mythique. Charlotte Dipanda, il faut le préciser, George Ewane, désormais chevalier de l'Ordre national de la valeur, élevé à cette distinction par le chef de l'État à l'occasion du Festival national des arts et de la culture 2016, et elle recevait seulement cette semaine sa médaille. Décevant de son absence, les ressentiments provoqués par ses lointains souvenirs. Si fous, nombreuses, passionnés souvenirs d'ailleurs, vibrent au rythme des talents féminins. Oh, 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 les rayons de l'aurore, des talents féminins. Oh, oh, illuminent désormais le golfe de Guinée. Bon séjour au Cameroun pour la CAN féminine et plus de fraternité. Welcome à the Goulstein car oh, oh, elle consacre les talents de nos footballeuses. After waiting for long, anxiously waiting, disappointing, emptiness of his absence. After resentment due to his far away memories, this enormous passionate crowd with memories from elsewhere. The beams of the dawn of the women's Africa.
la FIFA. Merci à la CAF. La CAN féminine réaffirme les vertus de la femme combative. Ces lueurs font frémir les corps et les cœurs de ceux qui vivent le rêve. Et Carthagène émane ses rayons scintillent de bonheur au Cameroun, pays de paix et de stabilité. Ces rayons scintillent de bonheur au Cameroun, pays de paix et d'hospitalité. Afrique en miniature et d'intégration nationale. Mon séjour au Cameroun, où la CAN féminine et plus de fraternité. Bienvenue pour la CAN féminine au Cameroun. Cameroun, South Africa, Egypt and Ghana. Have a good stay in The land of Mount Cameroon, Welcome, have a good stay, Cameroon. Hey, Senegal, the thing, the noon, booty, and Bienvenue, mon séjour au Cameroun. for the female cup of nations, oh, the land of Europa. Welcome, have a good stay, Cameroon. Have a good stay in L'hymne de la CAN 2016. Exécuté live ici au stade debout par Charlotte Dipanda et Richard Kings. Une composition de Roméo Dika exécutée devant le couple présidentiel. Et c'est là l'un des symboles forts de cette CAN 2016 au Cameroun. Le logotype, la mascotte, notre Lily. Et cet hymne vont marquer les esprits tout au long de ce méga événement ici à Yaoundé et à Limbé. The official hymn of the 2016 AFCON in Yaoundé, sung there by Richard Kings and Charlotte Dipanda, two iconic figures in the musical world of Cameroon. Now we having the beginning of the spectacle, which spectacle will be in 3 major phases and in about 8 sequences. L'un des symboles forts de notre nation, le lion, est apparu sur les grands écrans ici et a suscité la liesse au stade Omnisport. Et on attend battre le tam-tam. On va vous laisser vivre ce grand spectacle dans ces 3 séquences en vous annonçant simplement les principaux tableaux, les principales articulations. And to say there that the first phase is entitled Cameroon, Africa in Miniature Towards Emergence. We're going to see that.
tableaux de ce grand spectacle qui va se dérouler en 3 tableaux. Ce premier tableau qui entend évoquer quelques repères historiques, la découverte du Cameroun par les explorateurs pour magnifier également la paix, l'unité et le vivre ensemble que partage le peuple camerounais avec les pays voisins. The first phase, like I just told you, records some historic landmarks in Cameroon, especially the discovery of Cameroon by explorers. It magnifies our values of peace, unity, and harmonious living together that the Cameroonians people share with their brothers and sisters of neighboring countries. This first phase also highlights in its march to modernity the opening of Cameroon to the world. The scene you're watching now is actually a construction of the primary physical environment of Cameroon on specific areas in the field. You will certainly have some sound effects, the chirping of birds, noise of dead leaves, running streams, crying wild animals, and you can name the rest. Spectacle à vivre également ici sur les écrans géants qui montrent en ce moment la forêt équatoriale. La première séquence ici sur le stade, c'est la découverte du Cameroun, et la deuxième séquence qui est en train de commencer, c'est l'avènement de l'indépendance, bientôt le débarquement des colons. C'est là une cérémonie qui rassemble quelques 1500 acteurs, 200 choristes, 190 musiciens et 1000 danseurs et artistes, et qui va tenir le stade en haleine pendant 25 minutes. Minutes of a spectacle that will showcase what Cameroon has in store to offer in this Female African Cup of Nations. President Paul Biya watching there keenly, he who is the custodian, so to speak, of the values of this country. I told you that phase 1 had to do with Cameroon Africa in miniature towards emergence. And we have about 5 sequences in that scene. The discovery of Cameroon, the advent of independence, the reunification to national unity, the New Deal, and Cameroon's march to emergence. Pour vous orienter, chers téléspectateurs, il s'agit ici de montrer les grandes aires ethniques et géographiques du Cameroun, les premiers peuples, la beauté et la spécificité de nos populations, la beauté des paysages, la beauté de la faune et de la flore au Cameroun, au rythme des tambours qui font battre le quotidien d'une terre maintenant millénaire qui est la nôtre. Cette couleur ocre de notre terre qui nous porte depuis la nuit des temps est montrée ici sur les écrans avec les principales têtes de proue de nos forêts. Voici le débarquement des colons, la découverte du Cameroun, Rio dos Camaroes, vous voyez de belles crevettes roses. The river of prawns, ici, from à which l'image. Cameroon draws its name. You'll be seeing it any moment from now, your shots. The land of lions and elephants and chimpanzees, but mostly, Adele just said it, the land of prawns. Those big prawns from which Cameroon derives its name, Rio dos Camaroes, rivers of prawns. This is the other phase, the discovery of Cameroon by Portuguese explorers. Et
les tenues vestimentaires, le passage de cette tenue primaire, l'obaume, pratiquement ici dans le premier tableau, effacé par des tenues modernes et traditionnelles qu'on va afficher dans ce second tableau. La présentation des activités coloniales dans les domaines de l'éducation, de la santé, et puis des attroupements vers des centres urbains progressivement et des danses de réjouissance qui montrent encore là les grandes aires géographiques du Cameroun. The four main cultural areas of Cameroon, the Fambeti, the Sawas, and the Sahelians, and you can name the others. In fact, magnificently displayed here at the Ahmadu Ahidjo Stadium at the opening of the 2016 Women's African Cup of Nations. L'écran géant qui crache du feu, c'est le symbole de notre nation également. Et c'est chez vous, George Ewane. Yeah, that's the southwest region of Cameroon, Man Cameroon, an eruption in 1999. That's another symbol of our rich history, Cameroonian history, being displayed there. Unfortunately, our viewers are fine, they're seeing it now. You remember the March-April 1999 Man Cameroon eruption. That is a symbol. Today the mountain is lying as if there is also nothing. That is also the beauty of this Cameroon, the beauty of Boya, the beauty of Man Cameroon that lies in its ugliness. C'est le sud-ouest Cameroun. La beauté du mont Cameroun, la beauté de l'océan, l'Atlantique, sous le soleil couchant. That is the colonial masters jumping into camp to colonize Cameroon. You see them in their colonial casque, in their white uniforms, marching to come to Cameroon and explore this nation that is divided into four major traditional and regional groupings that are displayed on the four corners of the Yaoundé Omnisport Stadium. You see the colonizers, mostly Portuguese explorers, coming in one way or the other to be able to capture this nation. Of course, it was not an easy capture. It is a combat staged there by the indigents of Cameroon who refused this colonialism, but then, like all other colonial instances, they were overpowered, and the Portuguese gave us that name, Cameroon, which means River of France, Rio dos Cameroon, and then we got independence. That was in 1960. 1960. La naissance du Cameroun moderne, le premier président de la République, Ahmadou Ahidjo, ici à l'image, déclarant le Cameroun libre et indépendant. And then at the announcement of the independence of Cameroon, the rhythm has changed here at the Yaoundé Omnisport Stadium. I call it Yaoundé Ahmadou Ahidjo Stadium. So Ahmadou Ahidjo at the background. De grande joie pour cette indépendance acquise de haute lutte par le Cameroun
des chants de liberté, des danses, des lâchers de ballons, des tirs de fumigène qu'on aperçoit ici sur les écrans géants et l'exécution des danseurs également sur le terrain. What a beauty today. Beautiful spectacle stage at the Yaoundé Amadou Ejo Stadium. Independent Cameroon are there. Moments of history, reflections of the past. Et notre monument à nous, la réunification bientôt, les étoiles jaunes qui avancent sur le terrain et qui vont fusionner l'État anglophone et l'État francophone, devenant une entité unique, pacifique, harmonieuse, depuis 1972. Songs of liberty, dances of liberty. In fact, what have you? The beauty of it, the beauty of independence, the beauty of Cameroon getting its independence through and fierce fighting. And this independence brought us to what we are today, the Republic of Cameroon, with one major star in the middle of the red part of the flag, the green, the red, and the yellow. Now we have in a display there on the field of two big stars. This two stars representing the two Cameroons, east and west of the Mongo. And these stars are fusing now. In fact, there is a kind of interconnectivity and intermingling to show that we are interdependent. Vous et moi sur ce plateau, à l'image du Cameroun. That's why there we say I'm here today. And that's why we have a bilingual Cameroon, a Cameroon that has been reunited, and a Cameroon that today is simply one and indivisible, values that are very dear to the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya. Et voilà l'étoile nationale unique qui brille de mille feux. And the fusion of East and West, le vert ou jaune the national. Anglophone on the one hand and the Francophone on the other hand, two men from both sides of the Mongo coming together. That is the history of Cameroon. That is the history of reunification. It is an amalgamation of two hollow stars that have just come together. In fact, you have scenes of embraces and scenes of hugs. You have rising of human pyramid at the center of the stars. It is beautiful. It is something to watch at them. Et d'entendre ce chant Cameroun, Cameroun, ça vous donne la chair de poule ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de voir se dessiner notre histoire comme ça en fresque. Et il faut dire que toutes les musiques de cette séquence sont composées par Thierry Sanjo, auteur, compositeur, arrangeur, ancien membre de l'orchestre de Youssou N'Dour au Sénégal. See Cameroon Adele. This is the Cameroon of the New Deal, magnified there on the football pitch that has become the spectacle show here, with all the sons and daughters of Cameroon inside this one Cameroon. There is no Anglophone, there is no Francophone, there is no Northerner, there is no Southerner. We all are one Cameroon, indivisible and fortified in our national triangle. And forever and ever, pour l'éternité unie dans les frontières de cette nation, dessinée par ces jeunes enfants habillés de jaune qui montrent bien what God has put together, let no man put asunder. Inaliénable de l'indépendance et de l'unité du Cameroun. That was a human pyramid of Cameroon that showed you that Cameroon is one and indivisible. That is part of our sad colonial page, in spite of the fact that many Cameroonian martyrs lost their lives. The Cameroonian culture of resilience still holds ground, and our people should have been able to build from scratch to form one and indivisible country, a nation that is moving towards emergence, slowly but surely, and under the leadership
of the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya Datis. Un méga spectacle, on vous l'avait annoncé, sous la conduite du ministère des Sports et de l'Éducation physique, appuyé par l'expertise de la firme française Équipage. Et c'était déjà l'avant-goût George Ewane lors de la Coupe du Cameroun édition 2016. C'était cela qui était les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui, en plus grand encore, en plus beau encore. Et voici Lydie qui fait son entrée dans ce stade enflammé. Le stade debout pour la mascotte de la CAN 2016. Lily, the mixture of lion and lioness, beautiful down steps, joyful in the forest of Cameroon. That is also the forest of Africa. This forest that has brought all of Africa together in a beautiful spectacle savored there by the First Lady of the Republic, Madame Chantal Biya, and the President of the Republic, Paul Biya. In fact, Adele, I want to say, let Camerooners enjoy this. Tout à fait, George. All the leaders in a beautiful but brief spectacle. Good things never last for long. Now we move into another phase, Adele. Homage or tribute to the participating countries. L'hommage à la CAF et à la FIFA, c'est le tableau numéro 3 et qui commence maintenant. The flags of the different participating countries, the flags, their populations displayed on the screen, landscapes, monuments of the participating countries. You have Mali, Cameroon, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, South Africa, Kenya, all present here at the CAF 2016 Women's Competition. En marche vers l'émergence qui accueille la 10e édition de la CAN féminine. Les 8 équipes en compétition célébrées ici. On a vu en projection sur écran géant les 8 drapeaux et célébrés sous les couleurs de la CAF et de la FIFA. On entend bienvenue, bienvenue. Bienvenue au Cameroun, l'Afrique en miniature. Welcome to Cameroon.
à toutes les délégations ici présentes. Et vous savez que immédiatement après ce méga spectacle, ce sera place au match Cameroun-Égypte. Mais pour l'instant, célébrons la CAF, célébrons la FIFA. The Confederation of African Football, whose president is none but the Cameroonian football historian and myth Issa Hayatou. That is CAF and FIFA that have been celebrated in this third scene. And sequence one you're watching now, which is just coming to an end, is homage to the Confederation of African Football. Very soon we'll have an homage to FIFA. And that is it, I guess. Et on va le lire comme on vient de lire la CAF dans les couleurs vert ou jaune tout à l'heure. Et il faudra qu'on puisse lire là tout à l'heure FIFA en hommage à la Fédération internationale de football, l'association qui supervise du haut du monde entier l'événement qui est en cours ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. The same Issa Hayatou, who goes down in history as the only African so far to have been interim president of the World Football Governing Body, FIFA. Tout à fait. He is a proud Cameroonian, and Cameroonians are proud of him. Adele, this is the end of the show, where all those who took part in making it beautiful and giving it the glow and the glory are dancing to one hand. It's like even the clouds are with us here at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium. It is a beautiful weather, it is a beautiful climate, and the beautiful people of Cameroon showcasing what they have in common, this sense of national unity. With Lily there at the background, the beautiful Lily, a mixture of lion and lioness. So we have come to the end of this spectacle. We'll get another announcement, certainly this time, to announce that may the hostilities begin at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium when the kickoff for the 2016 Women African Cup competition is going to be taken here. Lily, un gros plan, Lily qui fait son show. Voilà le Cameroun qui va accueillir cette CAN 2016. Lily applaudie par la première dame, Madame Chantal Biya. Lily qui quitte très élégamment ce stade en faisant son show, encore une fois de la main. Et on va certainement se revoir très bientôt. Joseph Clément Ongba et Nanga Kebi qui prennent le relais. Display that portray the rich cultural heritage of the Cameroonian people. Cameroon, Africa in miniature. Time to meet the lionesses of Cameroon and the team from Egypt. Let's celebrate African women, talented footballers. Thank you. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la CAF, pays des lions indomptables, de Roger Mila, de Samuel Eto'o, mais aussi pays de Gaël Nganamout. Merci. Riche de ses participations en Coupe du Monde, de ses 4 trophées en Cannes, de ses ballons d'or africains, de sa médaille d'or olympique, le Cameroun est aussi le pays de la diversité culturelle, comme vous l'a démontré la séquence artistique à laquelle nous venons d'assister. Lily vous dit
Bonne canne à tous et à toutes. Place au match d'ouverture Cameroun-Égypte et que la fête commence. Let's celebrate African women. Thank you. I think we'll hand the microphone over to Evelyn Owonaisomban for the check here. So, beautiful spectacle between Cameroon and Egypt takes place here in the presence of the President of the Republic and First Lady Chantal Biya. It is the moment we were waiting for, and the moment is now. Thank you. Voici le jour, voici la CAN 2016. Et dans quelques instants, le match Cameroun-Égypte va prendre ses quartiers sur cette pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo. L'Égypte, qui devient une grande nation de football féminin progressivement en éliminant la Côte d'Ivoire, médaillée de bronze en 2014, va rencontrer le Cameroun. 11 participations à la CAN féminine, l'Égypte en a 2. Et nous disons très belle CAN à nos lions indomptables. Et que la fête commence. Bonjour Evelyne Owonaisomban. Bonjour Adèle Mbala. Les Camerounais en ont rêvé. 44 ans ont passé depuis la dernière compétition organisée ici même à Yaoundé. Et le rêve qui se réalise, l'attente qui prend fin. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique amoureux du football, bienvenue ici au Cameroun, bienvenue au pays de Roger Mila, bienvenue au pays de Samuel Eto'o-Fils, bienvenue ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo, bienvenue à la grand-messe du football féminin, la 10e édition de la CAN féminine qui va mettre en course, vous l'avez entendu, 8 pays pendant 2 semaines. Notre pays sera le carrefour, la destination de tous ceux et celles qui aiment le football pour encourager cette discipline qui naît dans notre continent et qui s'affirme peu à peu à côté du football masculin, du football des hommes. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo qui s'est préparé à faire la fête, qui s'est préparé à accueillir toutes ces délégations. Vous venez de suivre en direct la parade culturelle qui s'est achevée. Et tandis que le stade se découvre et se dépouille de tous les artifices qui ont servi à cette parade culturelle, pour laisser place dans quelques instants seulement à la grande fête du ballon rond sur le terrain cette fois-ci, cette rencontre d'ouverture entre les Lions indomptables du Cameroun qui s'échauffent peu à peu sur ce terrain et qui ont suscité une ovation extraordinaire du public à leur arrivée ici au stade Amadou Ahidjo. Les Lions indomptables du Cameroun qui vont affronter dans quelques instants l'équipe d'Égypte. On les appelle les pharaons et justement en ce moment même, elles font également leur entrée ici au stade Amadou Ahidjo, une jeune équipe égyptienne qui vient ici pour gagner
malgré un parcours qui ne présente pas vraiment un palmarès élogieux, contrairement à celui des Camerounaises. Les Camerounaises qui viennent ici, on va dire, en conquérantes dans cette compétition internationale. Les Camerounaises qui peuvent être fières de leur parcours jusque-là et de leur palmarès. 8e de finale de la Coupe du Monde féminine de football, c'était à Edmonton au Canada. Les Lions ont réussi à s'inscrire à cette compétition et à participer au deuxième tour de cette compétition en marquant un record de buts, 9 buts marqués en première, la première cette compétition au premier tour. Donc elles sont médaillées d'or depuis les Jeux africains de Maputo en 2011. Elles ont été médaillées d'argent aux Jeux africains de Brazzaville en 2015. Elles ont été 3 fois vice-championnes d'Afrique. Bon après-midi, Fon et Tiekie. Bienvenue ici à cette finale, cette première du match d'ouverture qui va opposer donc le Cameroun à l'Égypte. Well, good afternoon, Evelyn Owona-Issoumba. Greetings to the cardinal points of planet Earth, Mother Africa, the great triangle of the Central Africa called Cameroon, and greetings to you viewers of the nation's prime audiovisual outfit, CRTV. One sad, devastating and cold evening way back in 1972, Cameroon's first president, Amadou Ahidjo, after whom this concave setting is named, thundered out of this very stadium all black right to his marrow with anger. The Cameroon national football team had just been eliminated at the semi-final stage of the 8th African Cup of Nations by the Red Devils of the Popular Republic of the Congo. The repercussions of that humiliation in terms of government ministers who promptly became prisoners, the psychological collapse of an entire people, and the renaming of the national football teams now belong to the silent but educative pages of history. 44 years on, the man who replaced Amadou Ahidjo as Cameroon's head of state, Paul Biya, is graciously present in the company of Cameroon's #1 woman, Chantal Biya, to kickstart operations that could condense into the all too important victory for the host country on December 3rd, 2016. 4 African Cup of Nations wins under his tenure in 1984, 1988, 2000, and 2002 could have been moments of sheer football resplendence, jollity and revelry, but the sadness that came to bear on the entire nation 44 years ago did not quite evaporate, I beg your pardon, with the breezing winds of time. The entire nation, therefore, like one man, is standing solidly behind the Lionesses as they begin their campaign today for the premier continental coronation. As you savour this glaring elucidation of the tenet that football made in Cameroon is a veritable rallying force of the people, the dynamics of which can only be measured by its impact on inertia, CRTV can only succumb to its natural billing as the heart of a nation, as we will begin to bring to you live on TV and radio in real time and in rebroadcast the action from the nation's capital, Yaoundé, and the Atlantic coastal setting of Limbe. From today, therefore, November 19th to December 3, it will be glamorous moments of feminine football as 8 national teams tussle for impressive rankings in the vanity case. A while ago, Evelyn Owona-Issoumba was telling you about the achievements of the Cameroon national football team, the Lionesses, ahead of this campaign, and just how much there is to expect from the team, also as well as how much to expect them to suck in as pressure from the crowd demanding the results, and pressure for what have you. And so Evelyn Owona-Issoumba is going to be a moment to savour. Cameroon kickstarting a campaign that should improve on what happened in this very stadium. It was exactly 44 years ago. C'était en 1972, Fon et Tiekie. Le Cameroun organisait alors pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce stade Amadou Ahidjo a d'ailleurs été construit en cette occasion-là.
un stade qui a porté pendant longtemps la malédiction de la CAN. On va la dire comme ça, puisque les Camerounais ont été sortis en demi-finale de cette compétition à domicile. Un vrai deuil national, vous l'avez dit. Mais ce stade Amadou Ahidjo, comme pour rendre compte de ce renouveau, de ce nouvel élan et de la nouvelle ambition du Cameroun, ce stade Amadou Ahidjo a fait peau neuve. On parle d'une véritable résurrection. 26 milliards de francs CFA investis par le gouvernement camerounais pour que ce stade retrouve toute sa splendeur aujourd'hui. 40 000 places assises, toutes les infrastructures aux normes FIFA et CAF. Voilà l'arène qui va accueillir dans quelques instants la grande confrontation attendue entre les Camerounaises et les Égyptiennes. Match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations féminines édition 2016. Une Coupe d'Afrique des Nations que beaucoup ne voyaient pas organisée au Cameroun. On parlait d'impréparation. On disait que le Cameroun n'était pas prêt. La preuve aujourd'hui par 10 que le pays des lions indomptables tient ses promesses. Et c'est une belle entame qui annonce déjà ce que sera en meilleur encore la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que le Cameroun va également abriter ici, avec en plus du stade Amadou Ahidjo, le Limbe Omnisport Stadium, mais également un tout nouveau stade qui verra le jour d'ici l'année prochaine, le stade Paul Biya d'Olembe, 60 000 places. Ce sera une belle fête sportive qui s'inaugure déjà, on va le dire, ici même, au stade Amadou Ahidjo, avec cette population venue nombreuse depuis 3 heures de temps déjà, Fonetekié. Ce stade est plein à craquer et les Camerounais vivent ce moment de manière intense parce qu'ils en ont rêvé, ils l'ont voulu et ce moment est là, il est à eux. Ils peuvent savourer la belle fête du football continental avec 8 pays qualifiés pour cette compétition qui vont célébrer les vertus de la femme africaine. La femme africaine balle au pied qui, à l'instar des Égyptiennes, vont démontrer tout à l'heure leur dextérité, leur qualité combative, leur qualité de sportive. Et ce sera dans quelques instants maintenant, exactement à 15h30, Fonetekié. Peut-être que d'ici là, ferons-nous un retour dans les studios de la CRTV, la Cameroun Radio Television, qui, je le rappelle, produit le signal de cette compétition. C'est une première également qui mérite d'être souligné. Le Cameroun est le premier pays en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, qui a été jamais autorisé à produire le signal d'une compétition de cette envergure. C'est également un défi immense que le Cameroun compte relever ici même et pendant les 14 jours qui vont suivre Fonetekié. Certainly, Evelyn, if the Lionesses have to win this trophy, they definitely have to begin by writing down the names of their very first casualties. That will be the Egyptian side. We are watching on your screen this moment a team which, when it went into the annals of football way back in 1993, it was simply just for the wrong reason, because they had lost to Russia by 17 goals to nothing. And that defeat stayed for a very, very long time. Circles was a reason for the nation, so to say, to ignore or to abandon or to throw away the child with the bath. And so the Egyptians finally made their official debut in the 1998 African Championships, where they ended last in their group after beating Uganda in the qualifying rounds. And as of 2013, they remain Egypt's only appearance in the competitions. After being knocked by the Reunions in 2002, the team didn't enter the next 2 editions in 2004 and 2002. In their return to the qualifiers in 2016, they were knocked out by Algeria. They subsequently withdrew from the qualifiers in 2008 and 2010, and they didn't take part in the 2012 Olympic qualifiers either.
who in 2012 they made their 4th appearance in the African Championship qualifiers. They were knocked out by Ethiopia. It is therefore a team that doesn't have the kind of pedigree that viewers or followers of the Indomitable Lionesses of Cameroon could shiver or could let some cold sweat run down the spines. But of course, we know details and achievements in the game of football only serve for historical purposes. They could serve as the launch pad, psychologically speaking, that is, for later competitions. But for now, reading through the report card, browsing through the report card, the Egyptian side doesn't seem to be anyone to pose a threat to the Cameroon side. But of course, I imagine those who listened to us on press a few years back, or rather a few months back, remember me submitting that feminine football was not very scientific, and so therefore making recourse to the dismal entries of history could not at all be any serious consideration, especially when one has to look forward to a competition that goes by the games and that go by the tournaments. Well, at this point in time, Evelyn Ewunasumba, I think we're going to try to hook up with the station in Balatu. I imagine that there should be some commercial imperatives, and we should be coming back here to the Ahmadu Ahijo Stadium, which has been defined as today's scene of action. Well, I guess, Evelyn, that our colleagues of the station are certainly still putting one or two things together to be able to have us from here. But for the time being, it is the warm-up that continues on the turf here at the Ahmadu Ahijo Stadium, where more than 40,000 are in attendance, with President Paul Biya and First Lady Chantal Biya as the guests of honor. We're talking about this Egyptian side. We must remark that the Egyptian side that takes on Cameroon today is not the kind of team we would expect to pose a serious threat that gets to be something like a repetition, but it does, however, offer an opportunity because they have more of the determination into this game, because they have a point or two to prove, while Cameroon certainly will have their game plan generally dictated and determined by just how much you can suck the pressure, because I guess that in terms of one-to-one considerations, the mathematics gives the edge to the Cameroon side. Oui, René Tchéquier, les pronostics évidemment sont favorables sur le papier aux Camerounaises, mais restons prudents. La balle est ronde au terme des 90 minutes de cette rencontre d'ouverture de la CAN féminine 2016. Eh bien, nous saurons qui des Camerounaises, qui des Égyptiennes triompheront au terme de ce match, tandis que les deux équipes sur l'aire de jeu continuent de s'échauffer en attendant le coup d'envoi de cette rencontre qui sera dirigée par Lydia Tafesse. C'est un arbitre éthiopien. Elle totalise 11 ans d'expérience comme arbitre international. Elle sera le central de ce match avec comme assistant numéro 1 Rokoto Zafinoro qui nous vient de Madagascar, assistant numéro 2 Bernadetta Asimenye qui vient de Malawi, et puis quatrième arbitre Suavi Iratunga qui vient du Burundi. C'est le quatuor qui va conduire cette rencontre amicale. À signaler, 25 arbitres ont été sélectionnés par la CAF au terme d'un stage intense ici même à Yaoundé. 25 arbitres femmes, parmi lesquelles 3 Camerounaises dont l'arbitre international Jeanne Ekoumou, 41 ans,
internationale depuis 2010, et Josiane Bakop Fongan et Karine Atezamban-Fomo qui seront donc parmi les 25 à diriger les rencontres attendues pendant les 2 semaines que va durer cette CAN féminine. Et en attendant toujours le coup d'envoi, permettez-nous, Fonetier, qui est un petit moment d'hommage, pourquoi pas, à certaines grandes figures camerounaises, notamment à Tangana, Louis de Gonzac, que tous les Camerounais connaissent très bien. Il a été arbitre de football, entraîneur, dirigeant de club, et il est reconnu comme l'un des premiers à avoir encouragé et accompagné la pratique du football féminin au Cameroun, alors que le pays accueille pour la première fois cette compétition continentale. Eh bien, le moment semble bien choisi de lui rendre cet hommage à Tangana, Louis de Gonzac, connu des milieux du football au Cameroun. Un autre hommage, celui-là, à une grande figure qui nous a quittés ce matin même à Yaoundé, Raymond Fobete. C'était le tout premier entraîneur camerounais à avoir conduit la sélection nationale à une Coupe d'Afrique des Nations, la sélection senior. Raymond Fobete a conduit les Lions indomptables à la CAN au Soudan en 1970. Il avait comme adjoint, on s'en souvient, le Français Dominique Colonna. Eh bien, Raymond Fobete est décédé ce matin même. Quelle triste conjoncture, on dirait, alors que le Cameroun accueille un si grand événement. Eh bien, le Cameroun perd également une de ses figures de proue. Je rappelle que Raymond Fobete, qui est le frère d'une autre grande figure du football camerounais, Jules Frédéric Nyonga, lui aussi entraîneur de football. C'est le temps des hommages mérités pour ces hommes et ces femmes, pour toutes ceux et celles qui ont conduit le football camerounais à la place de choix qu'il occupe en ce moment même. Une pensée également, mais elle est bien vivante celle-là, Emilienne Mbango, avant-centre d'exception du football féminin camerounais. Elle a joué depuis 1960, Fonetier qui est, avec notamment un certain Roger Mila, footballeur africain du siècle par la CAF. Emilienne Mbango a joué dans Léopard de Douala. Et on se souvient qu'elle avait notamment humilié un certain Eyou Moscar, défenseur central, par un petit pont resté célèbre. Nous pensons à elle également, Emilienne Mbango, qui nous suit certainement depuis Douala, la ville économique du Cameroun. Thanks very much, Evelyn, for that review of history. But I say could observe just a moment to talk about Raymond Fobete. Raymond Fobete is one of the Cameroonians who, in years gone by, 4 decades ago, brought into Salvation National Football Team of Cameroon following the mishaps of the 1972 African Cup of Nations finals. Raymond Fobete, he, in his last interview on CRTV, that was during one of our special programs on Sport Vision Guest Corner, he decried this over dependence on foreign expertise for the national team head coach job for Cameroon. And he also remembers just how they were not fairly treated in their time and how they were only useful when they had to go in now and put out the flames when the house was on fire. At this point in time, we have the players of the Cameroon national football team on the screens. It's really going to be a challenge for Cameroon, carrying a trophy on the 3rd of December 2016, following 3 previous attempts, losing at the final to their perennial Red Noirs, the Super Falcons of Nigeria. They certainly will begin this competition this afternoon
with the arduous task and intention and determination and commitment to obtaining the first victory. Certainly you got from the protocol that after this first match between Cameroon and Egypt, the presidential couple will be leaving the stadium, and the second match between Zimbabwe and South Africa will be played without them. But of course, for a rare appearance at the Ahmadu Hijo Stadium, we expect that the Lions will want to do themselves, the crowd, and the president or the presidential couple proud by carrying victory or registering the first victory into this competition. It's just going to be a journey of 1,000 miles. That doesn't begin with the first step. And of course, we understand that the fans who have come out here in their numbers, highly mobilized, they will expect nothing short of a victory for the Cameroon national football team, the Lionesses. They have in their way to celebration this evening the Egyptian side called the Pharaohs, largely a side who have decided to bank more or generally on homemade products from Egypt. 1 or 2, 3, 4 of them have come in from the United States of America, but the crowd of the campaign is all home-based, and certainly those who have had the opportunity to study and even teach football, they know by picking from amongst the local field, they are settling for what you can call complementarity. They have known themselves, coming, all of them or most of them from the same teams. We have the opportunity to see for ourselves just how well that goes on. At this point in time, we got indications that the CLTV in Mbala 2 headquarters could be on the line. And I think for commercial purposes, we shall be going back to the headquarters in Mbala 2 before we come back to the Ahmadu Hijo Stadium, where the players of Egypt and Cameroon are going back into the dressing room and to come out formally for deliberations to begin here. If Mbala 2 is already there, as I get indication, it should be time for the respite. Back to Mbala 2, it was really a beautiful ceremony there. The head of state arriving quite on time, and then the beautiful display from the Cameroonian dance groups and the artists who were out there, Richard Kings, and of course the singing of the anthem of the African Cup of Nations, Karine. Une très belle cérémonie, on a pu découvrir toute la diversité culturelle du Cameroun. Ghislaine Bebom, est-ce que vous avez apprécié? Ah oui, on va dire du très bon travail, hein, on va dire comme ça, là, à l'échelle mondiale. Et c'est l'occasion aussi pour féliciter les gens qui ont œuvré pour que ce soit juste au niveau de la mise en œuvre. Maintenant, je dirais que le président de la République, on a vu le président de la République, on a vu la première dame. C'est la première fois que la première dame également vienne voir un match des filles. Pour tout simplement dire qu'aujourd'hui, le couple présidentiel soutient, encourage les filles. Aujourd'hui, on fait corps, union avec l'esprit même pour que cette équipe puisse hisser le drapeau du Cameroun sur le piédestal africain. Donc, c'est une présence supportrice, c'est une présence spectaculaire du chef de l'État. Ça peut jouer sur le moral des joueurs? Oui, ça a un impact direct au niveau du moral des filles. Je crois quand même que quand les filles sont en train de s'échauffer, qu'elles voient la première dame et qu'elles voient également le chef de l'État et d'autres membres du gouvernement, je crois quand même que c'est encore un signal fort pour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on commence à palper du bout des doigts comme ça en égrenant les matchs, la victoire de ce soir. And for Victorine, when you saw the participation of what happened this afternoon there, what are the first lessons? Africanism, patriotism, colonialism, which was all exhibited today, and Cameroon exuberance of culture was actually manifested. And when you look at a game like this, where 54 countries of the continent are being represented through 8 performant countries, it tells us that one country, the world and Africa at large, is united behind sports. And the communion behind the head of states, the communion behind Africa and the world at large,
to come and communion through one identity, one aspect, sport, which unifies. It's an aspect of hegemony, an aspect of love, passion. We all saw that through the exercise of the spectacular moves headed by the Minister of Sport and Physical Education, which gives Cameroon another window to the world, just like CRT nation. Through sport, we see that everything that has to be done through unionism is seen, and this is just the moment for the girls to tell us that time is at now, and this is the time for female football and sports in general to get to the limelight. Il est 15h10 précisément. Dans 20 minutes sera donc donné le coup d'envoi de ce Cameroun-Égypte. Ghislaine Bebom, quel peut être le 11 probable de ce match? Le 11 probable de ce match, je pense, de mon humble avis, au goal Ngondom. À l'axe, je crois, Mani-Christine, à Marie, à Wono. À gauche, Sonken Isis. À droite, Mefumetu. Au milieu, la doublette des récupératrices, c'est-à-dire que c'est elles qui vont vraiment jouer au niveau du milieu de terrain. Vous avez Fodio Raïssa et Ngornyango. Un peu plus haut, Adjara qui aujourd'hui devra être décisive, et sur les côtés Ngonomani et Gabriel Onguegne et Pascal Deson, elles peuvent être à gauche comme elles peuvent être à droite. Donc après vous avez Ngalamout qui fixe, parce que c'est elle qui doit fixer pour permettre de garder le bloc haut. Mais de temps en temps, je crois qu'elle va revenir au milieu des terrains, épauler Adjara qui pourra aussi, n'est-ce pas, soit aller sur le côté, soit venir aussi fixer. Alors, au niveau... On sait que Nganamuit est arrivée au Cameroun le 17 novembre, il y a 2 jours. Vous pensez qu'elle est au top de sa forme? Oui, pour participer pour disputer ce match? Oui, moi je pense que Ngalamout est au top de sa forme, parce que vous avez vu son dernier match de Champions League, elle a marqué 2 buts. Et moi j'aime souvent dire la tactique prend en compte 2 choses. La première chose, l'alternative, et la deuxième chose, la longueur des séquences de jeu. Et ça amène un joueur à avoir plusieurs variétés de jeu au niveau, n'est-ce pas, de l'impact physique. Et je pense que cet impact-là physique est Gaël là. Donc c'est une joueuse, parce que moi je préfère Gaël moins amoindrie, mais je pense que cet impact physique, cette puissance et cette explosivité qu'elle a va permettre, n'est-ce pas, de créer, parce qu'elle joue également en décalage. Vous savez qu'elle joue en décalage, ça permet d'avoir des espaces, et puis quand on a des espaces quand même, on peut laisser s'exprimer, que ce soit Abou Diongene, que ce soit Ngonomani, et c'est là où on est vraiment dangereux, parce que ces joueuses de couloir adressent les centres à cet avant-centre qui est Gaël avec son 1,90 m. Je crois qu'elle va le mettre au fond des buts. Victorine, during the friendly matches we played, 3 came from the penalty spot, which means maybe our attack is not very good up front. They should do more up front. Up front, we have always won the matches, and a victory in a game is just 1+. So he who has or she who has more goals than the other has the victory. Through penalty, that is why in a game of football you have set pieces that you can score, you have the organization play, you have other forms. You see, even from the start of the match, kickoff, you can score a goal. So all of that is permitted as long as it is validated by the officials that are organizing the game. But then, if we have made our strategy that we can score through set pieces, which is through penalties, through in or free kicks, then we use them. But then Cameroon is a very strong country in terms of organizational play, which means collectivity. And in our collectivity, we have the 4-4-4-3-3, we have the 4-4-2, and we have the 3-5-1 that we variate. And this variation comes with the kind of players we have. We have Abou Diongene at the right, and we have Gaël in the center. There can always be that permutation. And Adjara, who is playing behind Gaël and Nganamout, when she comes behind to support the team to reduce the 4-3 system to 4-4-2, become defensive, it densifies the midfield. And once we densify our midfield, it becomes difficult for the Egyptians to penetrate in our team. But when we have the ball, we open up and give space for our players to have a densified attack and offense, to have a dominance in the opposing camp. And once that dominance is there, there can be a foul, there can be a free kick, there can be a corner, and there can be a penalty. And goals and results. And the consequence is in exactly 15 minutes, the match is going to begin, because at 3:30, but let me turn to Opi. You've been explaining that people can predict the scores and be able to win some prizes. Oui, nous avons mis sur pied un numéro court, le 98.
vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, vous pouvez commencer à pronostiquer.